Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique, histoire d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Empire du Ghana du 7e siècle au 12e siècle. Cet empire, on l'appelle également l'Empire Ouagadougou. Cette histoire aussi est l'histoire des Soninké. Les origines, deux hypothèses. La première hypothèse est que le créateur du royaume serait un homme venu de l'Est nommé Dinga Cissé. L'autre hypothèse part de la création du royaume par des Berbères venus du Sahara, vers le 5e siècle. Le royaume fut par la suite dominé par les Soninké, peuple animiste vivant à la limite du sud du Sahara. Le royaume de Ghana s'agrandit pour devenir un empire en dominant les dirigeants des chefferies situées aux alentours. La capitale de cet empire est Kombi-Salé, qui se situe au sud-est de l'actuelle Mauritanie. L'empire s'étend au sud de la Mauritanie et au sud-ouest du Mali. Voici quelques photos des ruines de l'Empire du Ghana qui se situe dans l'actuelle Mauritanie. Le roi, on l'appelait Kanimaga, ce qui veut dire littéralement maître de l'or. Le premier roi est Kanimaga Cissé. Il concentre tous les pouvoirs judiciaires et religieux. Il est responsable du pacte avec Bida, scellé avec lui et son culte. Pour gouverner son royaume, il est entouré de 12 patriarches descendants directs de Dinga. Ces 12 patriarches le conseillèrent et le guidèrent dans ses choix. Ensuite, tous ces choix-là, toutes ces décisions sont transmises aux chefs des clans ouagés, les nobles, qui les appliqueront dans leur royaume. Du coup, l'empire est divisé en royaumes et provinces, eux-mêmes morcelés en villages et cantons. L'armée du Ghana est composée de 200 000 guerriers et 40 000 archers. Il y a également des cavaliers et des chameliers berbères. L'organisation sociale se faisait en 3 castes. Il y avait les nobles, la classe ouvrière, qui regroupe les forgerons, les griots, et les esclaves. La succession se faisait de manière matrilinéaire. Le successeur du roi était ainsi le premier fils de sa sœur, préservant ainsi avec certitude la lignée familiale. Il y avait 2 religions dans cet empire. La première religion officielle est l'animiste. Les habitants avaient pour adoration le serpent Bida. La légende dit que Dinga Cissé, le premier roi, a fait un pacte avec le serpent Bida pour la fertilité et la prospérité du royaume. L'autre religion tolérée est pratiquée par les étrangers commerçants et autochtones et l'islam. L'économie reposait sur le commerce du sel, de l'or, des esclaves. Il y avait également des zones d'agriculture au sud et des zones d'élevage au nord. Tous ces biens s'échangèrent avec le nord du royaume et le nord de l'Afrique. Maintenant, je vais vous parler du déclin de cet empire. Plusieurs causes. La première cause est la dispersion de la population à cause de la famine qui sévit liée à la sécheresse. La population émigre vers le delta du Niger et le Sénégal. L'autre cause est la conversion des clans à l'islam qui entraîne une guerre sainte de 36 ans. En fait, il y a de plus en plus de clans qui se convertissent à l'islam. Il y a d'autres clans qui étaient opposés à ça et du coup, ça entraîne un peu une guerre. Ensuite, il y a la destruction de la capitale, Kombi-Salé, par les autres royaumes du nord. Et à la fin du XIe siècle, il y a l'invasion des Almoravides. Les Almoravides sont les ancêtres des Berbères marocains actuels. À la fin de tout ça, le royaume disparut et il a été remplacé par des petites royautés et des petits clans comme les Soso, les Diarra, les Gala. Ensuite, ces royautés vont être conquises par le roi Soso et au XIIIe siècle, Soundiata Keita renverse le roi Soso, ce qui va donner l'empire du Mali. Merci d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt.